Bonjour, nous sommes le samedi 29 juin 2024 et nous allons parler du nouveau record qui a été établi sur la fibre optique en termes de débit. C'était sur la fibre optique conventionnelle. Il y a quelques semaines, quelques mois de ça, on avait parlé d'un record qui était dans les 300 terabits par seconde. Là, il est passé à 402. Et c'est encore un institut japonais, ça doit être dans le même. Ils ont utilisé plusieurs bandes de fréquences simultanément et avec plusieurs spectres lumineux. 402 terabits seconde, atteint sur la fibre optique conventionnelle, nouveau record. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les chercheurs japonais du NICT, l'Institut national des technologies de l'information et des télécommunications, sont parvenus à atteindre le débit impressionnant de 402 terabits seconde sur de la fibre optique conventionnelle, c'est-à-dire de la fibre optique similaire à celle que les opérateurs proposent aux particuliers. Et ça, c'est un très bon point, puisque s'ils arrivent à atteindre tel débit, là, actuellement, la meilleure offre en Internet, c'est 8 gigabits. Donc, c'est 50 000 fois plus rapide, les 400. Donc, il y a de la marge. Évidemment, c'est un record pour ce type de fibre, 25% de mieux que le record précédent. Généralement, la course au débit se déroule sur de la fibre customisée pour les besoins des tests, voire totalement expérimentale, pour réaliser des tests, pour réaliser des records encore plus impressionnants. Ici, on a les dates des tests en mars 2022, c'est-à-dire un peu plus de 2 ans. Ils étaient à 226. Et après, c'était en octobre 2023, 321. Et là, actuellement, ils sont à 402. Et on voit les différentes ondes utilisées, différentes gammes. Là, ils ont utilisé la totale O, E, S, C, L et U. Pour un total de 1505 signals. La bande passante en THz était de 37,6. Ce débit mirifique a été obtenu sur une longueur de fibre de 50 km. Là aussi une distance bien plus grande que celle des fibres expérimentales. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont combiné 1505 signaux sur différentes longueurs d'onde, le tout sur les bandes E, S, C, L, mais aussi pour la première fois sur les bandes U et O. Battre le record de débit n'est pas un objectif en soi. Pouvoir aligner de tels débits sur de la fibre conventionnelle permet d'envisager une amélioration du réseau existant sans devoir changer de technologie de fibre, ce qui demanderait à creuser le sol pour remplacer le réseau de fibres existant. Donc la pérennité des fibres optiques installées est pour des siècles, puisque là on est à 8 gigas bits par seconde, et le temps d'atteindre 402 Tera, il y a de la marge. Pour l'instant, c'est largement suffisant. La plupart des opérateurs proposent du 1 ou 2 gigabits. Les 8, c'est le plus qu'on peut avoir sur le marché pour l'instant. Mais déjà 1 ou 2 gigabits, c'est déjà largement suffisant. Même si vous regardez la télé en 4K, voire 8, même dans plusieurs pièces. Les opérateurs s'appuient d'ailleurs déjà sur des fusions de bandes pour augmenter le débit actuel. Mais les débits obtenus par le NCIT laissent comprendre qu'il existe une marge de progression absolument fantastique. Oui, comme je disais, là pour l'instant on a 8 gigabits et là à 402, ça fait 50 000 fois plus. Ici on a une illustration des différentes bandes, gammes de bandes. U, L, C, S, E, O. Et ici, c'est la longueur d'onde en nanomètres. L'intérêt pratique est évident. Une fois mise en place commercialement, la technologie pourrait permettre d'améliorer les débits sans devoir tirer de nouvelles fibres, uniquement en modifiant les points d'entrée et de sortie. Les chercheurs visent notamment l'après 5G. Ils sont déjà en train de travailler sur la 6G, bien évidemment. Et ils prévoient déjà un déploiement de la 6G, ou les premiers, en Corée du Sud, voire Japon ou Chine.
vers 2028, 2030. 2028, oui. Qui va nécessiter des capacités très élevées dans le futur. C'est aussi grâce à ce genre d'innovation que les opérateurs peuvent proposer des débits élevés à leurs clients, comme Free ou SFR qui montent à 8 gigabits par seconde du côté de l'utilisateur. Après, il faut avoir le matériel. L'installation est déjà apte à avoir à permettre de véhiculer des débits aussi élevés. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.